Bonjour à tous. Alors, je vous propose d'aller faire une love map. Je continue sur les intemporels de l'amour. On va déjà aller voir avec qui il nous semble être. On est avec les lions aujourd'hui. Leos. Ok. On va aller voir pour vous ce qui se présente au moment où vous regardez la vidéo. De quoi veut-on nous parler? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Un tirage assez léger, assez ciblé en fait. J'ai l'impression, première impression, déjà on a les petits petons qui ont dépassé, qui sont partis ici, qui sont partis loin. On va aller voir de quoi ça nous parle. Peut-être effectivement, j'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un que vous avez plutôt dans le cœur, hein. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous n'êtes pas du tout concentré sur vous-même, en fait, hein. C'est pas le sujet qui vous intéresse, hein. Vous êtes plutôt concentré sur l'autre, hein. L'autre, ce qu'on peut faire ensemble, quel est notre lien d'âme. Donc, effectivement, vous pouvez avoir quelqu'un dans le cœur. Ça peut éventuellement parler à des couples, hein. Moi, je prends plutôt l'axe de la personne, hein, qu'on a dans le cœur ou qu'on va rencontrer. Mais dans tous les cas, cette personne, ouais, j'ai l'impression que vous la tenez beaucoup en estime, hein. C'est quelqu'un que vous valorisez, hein, fortement. Il se peut que cette personne, elle manque un petit peu d'assurance, un petit peu de confiance en elle, hein, ou en lui. Ça me parle surtout du fait que vous voyez chez l'autre une valeur dont l'autre a du mal à se rendre compte, hein. L'autre a du mal à se rendre compte de sa valeur. Ça peut être quelque chose... ouais, ça me parle des petits petons. Il y a un peu l'idée de quitter... de quitter une ancienne peau, en fait, hein, une version de soi-même, hein, qui prend fin, hein, qui a pris fin, et un petit peu comme le serpent, les oiseaux, les chats, tous ceux qui font des mues, hein. Il y a l'idée de quitter une ancienne peau pour, en fait, s'autoriser à grandir, hein. Les petits petons, ça me parle de quitter un positionnement finalement peut-être un peu naïf, où voilà, où on aime bien faire l'enfant, se sentir enfant en fait, hein, dans les joies, dans l'innocence, dans l'approche. Il y a un peu l'idée de quitter ce schéma-là, hein. Ça me parle plutôt de vous parce que c'est vraiment de votre côté, c'est le seul, hein, quasiment, qu'on a de votre côté. Donc c'est un peu cette idée-là. Peut-être que effectivement l'autre vous inspire, cette personne à laquelle vous pensez ou que vous allez rencontrer vous inspire le fait de grandir, en fait, hein. C'est pas une mauvaise chose, hein. C'est pas parce que des fois on se fait alpaguer en disant vas-y grandis un peu. Non, non, c'est pas ça. C'est plutôt dans les yeux de cette personne, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez changé, en fait, que vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez avant. Ça, c'est ce que l'autre va pouvoir vous apporter, hein, de par son regard. Et vous, de votre côté, vous allez pouvoir un peu faire grandir. On est quand même sur la même notion de grandir, d'agrandir ou de faire grandir quelque chose. Vous allez pouvoir aider l'autre à grandir en termes de valeur, en termes d'estime de soi, hein, et de confiance en soi. En fait, votre challenge commun, c'est tout simplement de réussir à déployer vos ailes, hein. Et là, on retrouve un point commun qui, à mon avis, parle de reconnaître ses compétences, sa valeur, de déployer ses ailes
dans toute la largeur de ce qu'elles peuvent recouvrir, vous voyez. Peut-être pour une question alors de dévalorisation aussi peut-être, hein, vous restiez un petit peu dans ce schéma enfantin, parce que c'était peut-être confortable, ça vous permettait de rester dans une zone de confort, vos amis, votre entourage, vos proches, vous connaissez comme ça. Donc il y avait quelque chose de confortable en fait. Et cette relation va vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort, hein, et vous allez le faire l'un pour l'autre, l'un à l'autre mutuellement, pour pouvoir finalement faire évidemment le trajet ensemble, hein, côte à côte, hein, de manière parallèle, hein, afin de pouvoir déployer vos ailes ensemble, hein. C'est vraiment, vraiment joli, hein. Vous, effectivement, en sortant un petit peu d'un schéma qui ne vous sert plus, qui me paraît un peu poussiéreux, hein, qui est un peu usé, qui va bientôt être dépassé en fait par d'autres choses et rentrer dans quelque chose dans... Voilà, hein, c'est pour ça que les animaux muent, hein, c'est parce qu'ils rentrent dans une... leur corps s'agrandit, leur espace de vie s'agrandit, donc c'est un peu le même schéma, hein. D'ailleurs, on nous parle bien avec l'encre, hein, qui est là de l'autre côté du tirage, de réussir à s'ancrer. Alors, je pense que ça parle peut-être un petit peu plus de... quoique, je sais pas, parce que c'est en face du lien d'âme, hein. Peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un que vous retrouvez régulièrement, hein, dans vos vies, dans les vies passées, à venir, justement pour ensemble réussir à mieux vous ancrer, hein. C'est un peu genre, avant de venir, vous êtes serré la main en disant, ok, quand on est prêt, tac, on se rencontre et clac, on s'affirme, on s'ancre, voilà, on s'attaque à la matière. On est un peu cette idée-là. Mais ce qui est super mignon, c'est qu'effectivement, dans le lien d'âme, vous avez aussi la glace, qui pour moi me parle aussi de ce côté enfantin, hein, innocent, naïf, gentil, joyeux. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous avez en commun, hein. C'est pas quelque chose, quand on mue, on perd pas, on change pas de corps, hein, on shed, hein, on se débarrasse d'une peau. Mais avec cette glace, hein, on nous parle bien de conserver sa joie intérieure, son émerveillement face aux choses. Ouais, de garder un petit peu ce regard ludique, un petit peu joyeux, hein, sur les choses de la vie. C'est quelque chose que vous aurez en commun, certainement, hein. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment bien vous sentir, l'autre va vraiment bien se sentir avec vous. Il y aura une espèce de d'aisance naturelle en fait à être ensemble, vous voyez, comme si on se connaît depuis 3 semaines, mais on a l'impression qu'on se connaît depuis 5 ans, quoi. Il y a un peu ce truc-là. On a aussi l'arbre de Noël, hein, qui, moi, là, me parle justement de dire au revoir un petit peu à cette ancienne peau. Quelque part, de regarder peut-être les choses avec un petit peu plus de sérieux, mais toujours dans la joie, hein. On ne quitte pas la joie, c'est quand même un arbre de Noël, hein, devant ou derrière. Et donc, c'est un peu ça, c'est faire un peu le tri, la part des choses entre ce qui ne me sert plus, ce qui mérite en moi de grandir, et en même temps, ce qui me sert et qui mérite en moi de rester. Vous voyez? Et c'est ce travail que vous allez pouvoir faire un petit peu tous les deux, hein. Il y a cette question d'esthétique, hein. Peut-être effectivement que vous êtes tous les deux très beaux, tout simplement. Vous vous trouvez l'un l'autre très beau, hein, c'est tout à fait possible aussi. J'ai envie de dire heureusement, hein, c'est quand même... Enfin voilà, tout à fait. Mais ça peut me parler aussi d'un sens de l'esthétique que vous avez aussi l'un pour l'autre. Peut-être que ce changement de peau, il va passer par aussi un changement d'apparence. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire si vous êtes un côté enfantin, peut-être que vous mettiez des petites jupes plissées et puis vous passez au tailleur, vous voyez,
ou un peu radical comme exemple, mais en tout cas, c'est pour dire que ça peut passer par un changement d'apparence esthétique. C'est pas rien, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, parce que le regard que portent sur nous les autres passe aussi bien évidemment par la manière dont on choisit et dont on décide de se présenter. Si j'ai un mec baba cool qui débarque avec un jean large et un t-shirt avec, je sais pas, une feuille de cannabis dessus, je me dis pas c'est un banquier de Wall Street, vous voyez, c'est facile parce que ça peut carrément être un banquier de Wall Street. Mais c'est voilà, c'est pour dire que la première impression, elle est importante, elle n'est pas toujours essentielle et elle n'est pas seule. Il y a tellement d'autres choses évidemment à prendre en compte. Mais c'est vrai que quand on change de peau quelque part, changer un peu son style, ça aide à incarner une nouvelle manière qu'on a d'être. Vous voyez, ça peut être, j'ai parlé des femmes, mais pour les hommes, de passer je sais pas, des t-shirts aux chemises. Ou ça peut être simplement une des tonalités de couleur, vous voyez. Vous étiez très habitué à porter du noir, parce que voilà, vous étiez dans une grande ville, tout le monde porte du noir. Et puis vous dites non, maintenant, aujourd'hui, c'est mon tempérament, ma personnalité, elle est vachement plus peps qu'avant. Donc, tac, je vais sortir du rouge, je vais sortir du orange, je vais sortir du jaune. Vous voyez, c'est un peu cette question-là. Pour les femmes, ça peut aussi être un changement de type de maquillage, par exemple. Ou de type pour les hommes et les femmes, de couleur de cheveux, par exemple. Donc, ça peut être intéressant effectivement, d'acter un petit peu ce changement intérieur par aussi une petite touche de changement extérieur, vous voyez. J'espère que j'ai vexé personne, parce que quand on parle d'apparence, ce sont des sujets délicats dans nos sociétés, bien sûr. Donc, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Moi, je l'ai fait dernièrement. Ça y est, j'étais sortie d'une grosse galère. Oh, tac, je me suis teint les cheveux en rouge. Me voici, me voilà. Et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce tirage? On vous conseille. Alors, ça peut être pour certains, il y a comme une idée un petit peu de déséquilibre dans les plaisirs de la vie. Pour certains, peut-être, comme on parlait un petit peu on parle vraiment de cet équilibre-là, des plaisirs de la vie, des joies innocentes. Ce que j'entends avec le cupcake inversé, c'est peut-être un peu freiner certaines habitudes ou certains plaisirs qu'on avait pour essayer justement de se concentrer un petit peu plus sur l'aspect sérieux des choses. Alors, moi, dans ma tête, ça fait pas beaucoup de sens, mais c'est ce que j'entends, donc je vous le dis. Peut-être que ça vous parle. Mais en tout cas, ça nous parle, ouais, c'est ça, de rééquilibrer un petit peu ce qui fait partie des plaisirs dans votre vie et ce qui fait partie un petit peu plus du sérieux. On peut avoir l'impression que si on abandonne certaines choses, on se ferme, on devient ennuyeux ou on perd des choses qu'on aime, mais on a aussi le sucre d'orge avec le petit nœud qui me parle de surprises en fait, de cadeaux à venir. Et j'ai un peu cette sensation de quelque part faire du vide pour pouvoir faire de la place à quelque chose de nouveau. Et alors, c'est pas forcément quelque chose de mieux, ça peut, mais simplement déjà et avant tout à des choses nouvelles. Peut-être que effectivement, quand on est dans un caractère un peu éternel enfant, finalement, on peut avoir un grand nombre d'habitudes bien ancrées, qui bougent pas, qui n'ont pas forcément bougé depuis longtemps. Et quelque part, même si vous voyez pas encore ce qui va venir, pour permettre à ce qui va venir d'arriver, c'est pas mal de faire un petit peu de place. Vous voyez? J'essaie de trouver un exemple, mais je vous dis, pour moi, par rapport à ma vie, c'est un peu étrange comme message, mais j'ai cette image de quelqu'un qui adore faire des puzzles. Voilà.
Alors, vous êtes chez vous et vous avez des boîtes et des montagnes de puzzles et il y a un puzzle qui est à moitié fini par là, il y en a un qui est fini là, il y en a un autre qui vient de commencer. Et ça occupe toute la maison, quoi. Et puis, je sais pas, vous dites, bon, ça y est, ça, ma phase, elle est passée. J'ai toujours ma petite phase, hein. Il y a toujours une phase de... Voilà, il faut passer par un petit peu une phase de deuil, les remerciements, la colère, le déni, enfin, toutes les émotions par lesquelles on peut passer dans les situations de rupture. Et puis, vous avez enlevé tous les puzzles. Et puis, je sais pas, il y a un de vos amis qui vient chez vous, qui d'un coup voit l'espace qu'il y a dans votre salon, et qui dit, ah la vache, ah mais non, mais là on peut carrément mettre le studio pour mon groupe, hein, par exemple. Et du coup, il vous propose de faire partie de son groupe de musique. Et vous passez de faiseur de puzzle à musicien. Bon, alors ça sort de... Là, je l'ai joué à la Mary Poppins, hein, ça sort de mon chapeau. Voilà, de mon sac fourre-tout, hein, mais bon, c'est l'idée que j'en ai, donc je pense que même si c'est dans les faits, hein, c'est très... Je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que vous aurez l'idée de ce que je veux dire. Donc, de quoi on nous parle dans ce tirage? Votre rencontre avec cet autre vous permet de grandir, hein, de prendre en assurance, de prendre votre juste place, j'ai envie de dire, hein, parce que voilà, si on reste avec un petit cœur d'enfant dans un corps d'adulte, on fait pas mal de sacrifices souvent, hein, où on se laisse un peu marcher peut-être un peu dessus, enfin, je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que vous avez envie de remplir vos chaussures, là, vraiment, quoi, et cette personne va vous y aider. Vous, de même, vous allez l'aider à agrandir le regard que cette personne a d'elle-même, agrandir sa manière de se considérer, en fait, son estime d'elle-même ou de lui-même. Sa juste place, encore une fois, on en revient à là. Hein, vous allez vous apprendre tous les deux ensemble à déployer vos ailes de colombe, hein, ou d'hirondelle, et de prendre tout l'espace qui vous est légitime. Vous voyez, peut-être effectivement ce truc de se faire un peu marcher dessus, vous l'avez tous les deux. Ça peut être pas mal l'ensemble de travailler là-dessus pour justement mieux vous ancrer. Hein, puisque là aussi c'est le but un petit peu de votre lien d'âme sur on va dire à la moyen terme, hein, à court moyen terme, mais votre lien d'âme c'est aussi les plaisirs de la vie, les joies, les petites joies, et réussir ensemble à équilibrer finalement le sérieux et le plaisir dans votre vie, hein. J'ai l'impression que quand vous êtes ensemble, vous métamorphosez l'un l'autre, vous voyez. Ça peut passer par effectivement arrêter de faire certaines choses pour justement faire de la place à des nouvelles. Peut-être effectivement que quand vous étiez seul, vous aviez des occupations de personnes quand elle est seule. Et puis, vu que quand vous allez être ensemble, vous allez vous dire, mais attends, on est ensemble, pourquoi on ne fait pas du rafting ou pourquoi on ne fait pas du canoëing ou je ne sais quoi. Et finalement, remplacer les plaisirs anciens et peut-être un peu plus solitaires, un peu plus enfantins aussi, par des plaisirs de duo, hein, en duo. Si vous arrivez à faire un petit peu de la place dans votre vie de tous les jours, je pense que vous ne serez pas déçus, hein. Il y a des cadeaux qui viennent vers vous. On vous parle 2 fois de la période de Noël. Ça peut être le moment de certaines surprises, hein. Je pense pas avoir beaucoup plus d'éléments là-dessus, mais c'est possible, hein, parce que ils sont assez parallèles. Enfin, ça se complète plutôt bien. Et n'hésitez pas à faire un changement de style, de style, d'écouter vos envies. Si voilà, vous êtes toujours en basket et que vous dites ah, j'ai une envie de tongs, tac, allez, on s'achète des tongs, quoi. Vous voyez, si vous êtes toujours en talons et que vous avez envie de claquettes, bim, on s'achète des claquettes. Je sais pas ce que j'ai avec les claquettes, je crois que j'ai envie d'être en été.
Mais voilà, voilà un petit peu de quoi nous parle votre tirage, les lions. C'est un petit peu plus court que les autres, hein. Mais c'était assez simple finalement, assez fluide hein, comme message. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, hein, où que vous soyez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt. Au revoir.